Ce qui se passe dans la province de la Chopo, et précisément dans la ville de Kisangani, c'est que depuis quelques mois, il y a un conflit qui oppose deux communautés, la communauté Mbole et la communauté Lengola. Alors, ces deux communautés s'affrontent pour se disputer la terre. Et les informations à notre possession, et c'est connu de tout le monde, qu'à la suite de certains contrats signés par l'autorité provinciale, la gouverneure de province qui est là aujourd'hui, plus de 20 contrats, environ 20 contrats, et ces communautés se sont vues dépossédées de leurs terres, les uns croyant que ce sont les autres qui s'en servent, qui ont arraché leurs terres et vice-versa. Alors, les affrontements sont nés et avec des conséquences inouïes, des conséquences incalculables. Donc, comme vous êtes en train de suivre à travers les réseaux sociaux, des images qui circulent, des images horribles, les cœurs qui sont sensibles ne peuvent même pas se permettre de suivre ces images. On a vu les gens égorgés, la tête coupée, le bras coupé, les gens éventrés, tous les entrailles dehors. Alors, c'est horrible ça. Moi, je suis de Kisangani, j'ai grandi à Kisangani, on n'a jamais vécu cela. Mais lorsqu'on cherche à comprendre à l'origine, c'est justement cette histoire de contrat signé par l'autorité provinciale qui serait à la base du développement de ces conflits. Et le danger, c'est qu'aujourd'hui, ce conflit est en train de s'étendre à d'autres communautés. Si ça a commencé avec les Mbole et les Lengola, mais aujourd'hui, il y a les Koumou qui se sont fait inviter dans ces conflits. Dans les 2 derniers jours ici, ce sont les Mbole et les Koumou qui se sont affrontés. Et aujourd'hui aussi, nous apprenons qu'il y a d'autres communautés comme les Topoké qui seraient en train de se sentir concernés par ces conflits. Voilà l'extension que ça prend, avec des conséquences lourdes, des conséquences sur le plan humain, beaucoup de morts, mais des morts sauvages, et ça dépasse même ce qu'on a connu pendant la guerre de 6 jours. Voyez, et avec d'autres types de conséquences, c'est que les gens fuient maintenant les villages périphériques, là où ils sont habitués à vivre, pour venir vers le centre-ville ou les localités qui sont proches de la ville, comme Yakusu et ainsi de suite. Ceux qui sont de l'autre côté de la rive traversent le fleuve pour être protégés au centre-ville de Kisangani. Mais la conséquence aussi, c'est qu'il y a beaucoup de déplacés aujourd'hui, déjà qui ont quitté leur habitation naturelle pour se retrouver dans d'autres environnements. Mais sans une prise en charge, vous voyez, les gens deviennent étrangers dans leur propre ville, dans leur propre maison. Et l'autre conséquence, c'est que ces gens-là qui quittent les villages pour venir au centre-ville occasionnent maintenant une pénurie, une crise alimentaire grave dans la ville de Kisangani, parce que ceux qui habitent la ville de Kisangani sont approvisionnés, ils sont alimentés par les produits agricoles qui viennent de la périphérie. Et lorsqu'au niveau de la périphérie, il n'y a plus de villageois, il n'y a plus de gens qui cultivent, on est en train de sentir aujourd'hui le coût de la vie dans la ville de Kisangani. Mais l'étonnant dans tout cela, c'est de voir que cela se fait dans une société où l'autorité est établie. On se pose la question, que fait l'autorité publique, que fait le gouvernement provincial, que fait le gouvernement national? Les députés provinciaux sont en train de faire leur travail. Les députés provinciaux n'ont que la parole pour sensibiliser, pour alerter ceux qui ont en charge la sécurité des personnes et de leurs biens. La sécurité des personnes et de leurs biens, c'est la mission première d'un gouvernement.
Lorsqu'un gouvernement n'arrive plus à sécuriser les personnes et leurs biens, qu'est-ce qu'il lui reste encore à faire? Voyez? Donc, en plus du conflit de l'Est, en plus du conflit de l'Ouest à Kwamutu, et maintenant, voilà une ville qui a toujours été connue comme une ville la plus pacifique, la plus hospitalière, et aujourd'hui, les théâtres des affrontements sanglants, ça nous inquiète. Mais je crois que le gouvernement, pour sauver son honneur, doit tout à fait cessante prendre des dispositions afin de sécuriser la population de Kisangani. C'est déjà une population qui a trop souffert par le passé, mais elle ne mérite plus encore ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais justement, c'est le gouvernement qui a la responsabilité de sécuriser le processus électoral. Mais on nous dit tous les jours que non, les élections vont se dérouler dans la paix, dans la quiétude. Ben, nous ne comprenons pas. Qui d'autre peut avoir la puissance publique, qui d'autre peut avoir toute la force nécessaire pour sécuriser le processus électoral en dehors du gouvernement? Je crois qu'il faut que le gouvernement s'assume, prenne ses responsabilités en main. Et s'il y a des gens qui veulent saboter, mais ces gens ne peuvent pas être plus forts que le gouvernement. Il appartient au gouvernement de les maîtriser, de les identifier et de les sanctionner conformément à la loi. Mais pourquoi on ne le fait pas? C'est ça la question. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la priorité devait être l'élection, ou bien on doit d'abord sécuriser les personnes et leurs biens pour que tout le monde puisse aller voter en toute quiétude? Voilà la question que nous nous posons. Et c'est la question qui préoccupe plus d'une personne. Tout le monde veut aller aux élections, mais que ça se fasse dans